commencer, je me présente. Rui Cardoso, chef de cuisine en restaurant, traiteur événementiel et consultant. Je représente le Portugal ainsi que toute sa richesse gastronomique au village international de la gastronomie. Après le Trocadéro et la Tour Eiffel, cette année, nous nous étions donné rendez-vous dans un lieu extraordinaire, les Jardins des Tuileries, au Louvre. Malheureusement, cela nous est empêché par la situation exceptionnelle qui nous a frappés. Mais vous savez quoi, je pense que ça sera que partie remise. Je pense non, je suis sûr que c'est partie remise et ça sera sûrement doublement mieux l'année prochaine. En attendant, et pour vous donner un peu l'eau à la bouche dans la mesure du possible, je vais vous emmener avec moi dans une courte histoire gastronomique direction le Portugal. Je vais prendre le risque de commencer cette balade gustative au XVe siècle, lors des expéditions portugaises vers l'Inde et l'Amérique, d'où nous avons apporté ce qui étaient les diamants d'époque. Les épices, la canne à sucre, le cacao, la pomme de terre, entre autres. Pour ces expéditions, nous étions obligés de trouver le moyen de conserver de quoi se nourrir pendant des mois à naviguer en ces océans inconnus. On voit alors se développer la salaison du poisson, notre cher morue, le bacalhau, sans doute le roi de la gastronomie portugaise, confectionné et consommé aujourd'hui de multiples façons. Nous avons également une très riche pâtisserie, souvent autour des œufs et surtout le jaune d'œuf, et cela se doit à son origine. Donc son origine est dans les couvents lors du XVIIIe et XIXe siècle, où on y fabriquait, c'était fabriqué par les religieuses, les hosties destinées aux messes. On n'utilisait que les blancs d'œufs, en ayant un surplus de jaune d'œuf. Donc, c'est là un peu l'origine de notre pâtisserie et le fait que ça soit fabriqué avec beaucoup de jaune d'œuf. Il est vrai qu'en matière de pâtisserie, nous avons une incroyable variété, mais même s'ils dispensent aujourd'hui toute présentation, parce que bon, ils sont partis un peu à la conquête du monde, je ne peux pas ne pas citer les mondialement connus pastéis de nata. Au XXe siècle, des décennies éprouvantes de dictature et pauvreté, d'un régime totalitaire nous ont restreint, ce qui nous a emmenés à nous réinventer et à réinventer une gastronomie simple tournant autour du pain, du vin, de l'huile d'olive. D'ailleurs, vous trouverez au Portugal des oliviers un peu partout, ce que conjugué avec un climat d'exception nous donne de nos jours une des meilleures huiles d'olive du monde. C'est aussi ce même climat, une tradition de pêche, le tout allié à une côte maritime qui s'étend sur presque 1800 km, qui font qu'on y mange ce que Mère Nature nous donne de mieux en matière de poissons et fruits de mer. Cette abondance nous a fait développer une industrie de conserve, non seulement mais beaucoup autour de la sardine. Et de nos jours, cette même industrie s'est vue réduite, euh, mais ça nous a encore obligés à se réinventer, donc en réduisant la quantité, mais au privilège d'une qualité exceptionnelle et des fois très étonnante. La cuisine portugaise est une cuisine de générosité et de partage, où l'ingrédient de base est très souvent le dévouement et la patience, qualité requise pour, par exemple, les marinades de viande blanche, comme le porc, qui sert aux nombreuses charcuteries. Notre gastronomie a aussi des caractéristiques d'être une gastronomie de région au pluriel, qui se transforme grâce à ses diversités en un puzzle de plusieurs gastronomies. Il est d'ailleurs courant que le même plat trouve une toute autre interprétation de région en région, et cela malgré son appellation. Au-delà de tous ces produits du Portugal, il existe encore aujourd'hui d'autres produits qui s'y trouvent quasi exclusivement, et ce sont tous ces produits, ainsi que ceux qui sont déjà un peu plus connus, que je souhaite vous faire découvrir et aussi et surtout redécouvrir. Pour terminer, il ne me reste plus qu'à vous dire que j'ai bien sûr hâte de vous revoir très vite. Je vous embrasse chaleureusement, à bientôt, et comme on dit chez nous, até breve.